Tout de suite, nous retrouvons le coach Baba Carlo pour la rubrique Trucs et Astuces. Bonsoir, bienvenue dans votre rubrique Trucs et Astuces. Aujourd'hui, on va parler d'un élément très important, le business model ou encore le modèle d'affaires. Pour faire simple, un business model, c'est comment une entreprise gagne de l'argent. Donc le modèle d'entreprise, le modèle d'affaires d'une entreprise. Donc comment on gagne de l'argent, on va devoir le structurer. C'est des réflexions et c'est aussi une façon particulière de se positionner sur une filière d'activité. La façon dont on va se positionner sur la filière d'activité est stratégique et donc c'est une réflexion qui doit être menée. La façon dont on va créer de la valeur, la façon dont on va capturer la valeur qui va être créée, c'est des réflexions stratégiques, des réflexions très importantes à mener par l'entrepreneur et qui ne sont pas négligeables. Dans ce cas, vous avez des outils spécifiques dont le plus connu est le BMC, donc le Business Model Canvas, qui va vous permettre effectivement d'arriver à cette logique de formalisation de votre business model. Donc, dans le Business Model Canvas, vous avez dans un premier temps, ou en tout cas l'élément central, la value proposition. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la value proposition? C'est quelle est la valeur que vous mettez sur la table? Qu'est-ce que vous apportez concrètement? Quelle est la valeur que vous apportez sur le marché? Donc, c'est une réflexion particulière. Autour de cette value proposition, il va y avoir ce qu'on appelle la chaîne de valeur. C'est concrètement comment est-ce qu'on va enchaîner un ensemble d'activités qui vont nous permettre de pouvoir créer cette valeur, mais aussi de pouvoir capturer cette valeur. Et donc, il va falloir qu'on puisse déterminer ce qu'on appelle les partenaires clés. Quels sont les partenaires qui sont importants par rapport à notre secteur d'activité, par rapport à la façon dont on veut se positionner sur la filière, par rapport à ce qu'on veut apporter sur le marché. Les partenaires qui sont incontournables à nos yeux et avec lesquels on va pouvoir créer cette valeur. Donc, premier élément autour de la value proposition, les partenaires clés. Ensuite, on va devoir déterminer les activités clés. Alors, par rapport aux activités clés, la finalité est tout simplement de déterminer l'ensemble des activités qui vont être inhérentes à la production de la valeur. Après, on a les ressources clés. De quoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce que ce sont des ressources humaines, des ressources techniques, des ressources matérielles? Mais en somme, quelles sont les ressources clés par rapport à notre activité? Ensuite, on va essayer de déterminer quels vont être les canaux qui vont nous permettre effectivement de toucher la cible, ceux à qui effectivement on veut parler. Donc, quels vont être les canaux notamment de distribution et comment est-ce que justement on va pouvoir on va dire, entrer en contact avec ces cibles. Ensuite, comment est-ce que justement la liaison ou la relation avec cette cible va être structurée? Ça aussi, ça va être très important. Donc, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Et quelquefois, c'est aussi une source de valeur qui peut être créée par l'entreprise, rien qu'en déterminant une façon particulière de générer cette relation ou tout simplement de l'entretenir. Et ensuite, on va avoir les segments. Donc, les segments de marché à qui on va s'adresser. Donc, quels sont ces segments de marché? Une fois que tout ça est structuré et qu'on a une idée exacte de l'ensemble de ces éléments, on va déterminer quels sont les coûts, quelle va être donc la structure des coûts, donc quels vont être les coûts qu'on va supporter par rapport à la succession de ces activités devant aboutir à la création de la value proposition. Et après, on va devoir déterminer comment est-ce qu'on va faire de l'argent, donc quelles vont être les différentes rentrées d'argent, comment est-ce que les revenus vont être capturés par rapport à notre activité. Donc, réfléchissez effectivement à votre business model. Prenez le temps de bien le structurer et ce sera un élément compétitif ou un avantage compétitif par rapport à la création de votre entreprise. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui par rapport à ce volet lié au modèle économique. On se retrouve la semaine prochaine par rapport à la structuration du business plan.